Bonjour et bienvenue sur mon channel, je suis Tikanda. Alors, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet très intéressant. Alors, il s'agit de l'auto-estime, la confiance en soi. Alors, comment est-ce que nous devons insuffler la confiance en soi en nos enfants? Alors là, je m'adresse surtout aux parents. Voilà, je m'adresse aux parents, à ceux qui sont responsables, à ceux au personnel enseignant, à toutes les personnes qui ont la possibilité d'influencer les jeunes. Alors ce message, cette vidéo vous est destinée. Alors vous savez, quand vous voyagez, il est bien de copier ce qui est bien. Il est bien de connaître la culture des autres, en connaissant bien évidemment la vôtre, mais seulement de prendre les éléments qui sont importants de la culture des autres. Et vous savez, comme je l'ai dit sans doute dans des précédentes vidéos, ce seraient des éléments qui faisaient partie de notre culture, mais que nous avons oublié, abandonné à cause de tant de facteurs exogènes et aussi endogènes. Alors, aujourd'hui, le sujet, il est très intéressant. Et voilà, c'est l'audace, en fait. C'est l'audace de rêver. C'est l'audace de rêver. Nous, en tant que parents, ok, de la diaspora, par exemple, nous avons tellement de challenge. Nous avons eu tellement de challenge pour être au niveau où nous sommes. Et malheureusement, souvent dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous voulons souvent les limiter. C'est très naturel parce que nous leur donnons ce que nous avons connu. Mais il est important au-delà de tout de faire l'effort pour sortir, think outside of the box. Donc, il faut sortir comment dire, il est temps de sortir des sentiers battus en fait. Il est temps de leur faire voir, de leur faire admirer, de leur faire toucher du doigt les réalités. Ok, de leur montrer toutes les possibilités qui sont à leur portée. Alright? Ok, alors j'ai vu, pour aborder ce sujet, j'ai pris un livre. Voilà, moi je m'exprime uniquement avec des livres en fait. J'ai pris un livre et je suis convaincue que ce livre fera l'affaire. Alors, le titre est aussi excitant que le sujet. Do you want to be a president of the United States of America? Est-ce que vous voulez être le président des États-Unis? Vous vous rendez compte? Moi, je suis immigrée. Mes enfants sont enfants d'immigrés. Alright? C'est déjà deux choses différentes. Ce que j'admire beaucoup dans la culture occidentale, c'est cette capacité qu'ils ont de, comment on dit, de breakdown. Oui, de breakdown, c'est-à-dire de partage, de détailler l'information, de la partager de manière à ce qu'elle soit compréhensible. Alors là, ce livre a été écrit dans les enfants de 5 ans, qui savent lire 5 ans, 6 ans, 7 ans, devraient le lire parce qu'il est formidable. Et les parents, par exemple, qui vivent aux États-Unis, vous appliquez-le seulement dans les pays dans lesquels vous résidez ou dans vos pays d'origine. Et j'encourage surtout les auteurs, j'encourage les écrivains africains, s'il vous plaît, faites des livres similaires comme ça dans tous les pays. C'est-à-dire, veux-tu être président du Bénin? Veux-tu être président de la Côte d'Ivoire? Veux-tu être président du Cameroun? Donc le jargon, président, ici c'est comment dire, c'est masculin, mais vous dites président ou présidente, parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, depuis des années-lumière, depuis que le monde est monde, les femmes ont gouverné en Afrique, alright? Nous avons eu des reines qui ont fait des choses merveilleuses durant leur règne. Donc alors, je vous suggère, écrivez ce genre de livre en un français ou en anglais, ou quelle que soit la langue qui est utilisée, qui soit accessible. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que, ici, ils ont détaillé les informations. C'est simplement formidable, alright? Donc, l'enfant va à la bibliothèque, au rayon des enfants, voilà, vous trouvez un livre comme ça, ok? Moi, je ne peux pas vivre dans un pays sans connaître les lois du pays. D'ailleurs, j'estime que l'intégration, c'est connaître la langue du pays dans lequel tu résides et payer les taxes, c'est tout. En ce qui concerne la musique, la nourriture, la manière de s'habiller et tout, tout ça, tu le fais si tu veux. Mais on a notre culture, on sait d'où on vient, alright? Donc, pour montrer que je suis intégrée, je ne vais pas forcément me détacher de ma communauté, le genre à dire, ok, de toutes les façons, moi je ne fonctionne pas avec les noirs, c'est trop de commérage. Et j'ai tellement entendu ça, mais ça n'a pas... It doesn't make sense for me. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc, moi, la première des choses quand j'arrive dans un pays, c'est connaître les lois de ce pays. Ok. Et naturellement, très jeune, je les enseigne à mes enfants. Alors,
ici, à nos enfants, on peut leur dire, tu peux être président de ce pays. Ok? Et justement, ici, on détaille. Il faut s'y prendre tôt. À condition de s'y prendre tôt. Ok? Et je vais expliquer pourquoi. Et je vais break down pourquoi. Et je veux croire que cette vidéo pourrait donner comment dire, pourrait marquer des jeunes, les jeunes générations, pour qu'ils puissent comprendre, c'est eux le futur, pour qu'ils puissent faire les choses différemment. On ne nous a pas enseigné certaines choses, mais aujourd'hui, la connaissance est à votre portée. Ok, sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet. Ok, first of all, ok, voilà la table of content, la table des matières. Alors, on a au premier chapitre, on dit, ok, commandant en chef, c'est ça le président. Et maintenant, dans le deuxième chapitre, il nous donne tous les détails. Dans le troisième chapitre, alors on dit, le président est un role model, c'est un modèle. Ok, tout ce que, et je vais vous expliquer clairement, tout ce que le président fait influence tous les habitants d'un peuple. Et pour un pays puissant comme les États-Unis, ce que le président et sa famille font influence les autres présidents des autres pays et leurs familles. Alright? Je vais vous dire pourquoi il est important. Ok? This is a teachable moment. Ça, c'est un moment que je prends pour transmettre avec vous et apprendre de vous également. Si vous avez des commentaires, merci de les mentionner pour que je puisse les prendre en considération dans les prochaines vidéos. Anyway, let's start. Ok. Et maintenant, le quatrième chapitre, c'est le président, dans la maison, en exercice, quoi. En exercice. Et à la fin, est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu veux vraiment être président? Donc, dans le livre, vous voyez, on vous explique déjà les conditions d'éligibilité pour être un président. Ensuite, le rôle du président des États-Unis. Alright? Et enfin, on vous donne la stratégie. Tu es élève. Voici ce que tu devrais déjà commencer à faire si demain tu souhaites t'intéresser à la politique, si demain tu souhaites gouverner ton pays. Ok? Alors, ce message est pour les jeunes et pour tous ceux qui veulent faire la différence. Suivez. Alors, on dit ceci. Un commandant en chef. Si tu es un introverti, si tu es un timide, en fait, c'est pas possible. Parce que être président, ça veut dire donner des discours, faire des speeches, donner des discours, pardon, c'est être un leader. Être un président, c'est être un leader. Alors, aux États-Unis, n'est-ce pas? Comment être un président? Il faut... Alors, voilà les questions qu'il vous pose. Il y a 3 questions. Est-ce que tu es un leader qui aime résoudre les problèmes? 1. Est-ce que tu peux faire un discours qui motive et qui inspire les gens? Numéro 2. Et la 3e question, c'est est-ce que tu aimes rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde? N'importe quel background. Est-ce que tu aimes rencontrer les gens? Donc voilà 3 questions qu'il faille se poser. Si tu réponds oui à toutes ces 3 questions, alors tu peux être président. Ok? Mais en plus de cela, en plus d'être un bon leader, en plus d'être quelqu'un qui peut faire des discours, qui sait s'exprimer, public speaking, il faut savoir s'exprimer. En plus de savoir s'exprimer en public, il faut également avoir du plaisir à rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde avec des backgrounds différents. Ok? Donc, en plus de ces 3 qualités innées sur lesquelles vous pouvez déjà commencer à travailler là maintenant, il faut avoir 35 ans. Au moins 35 ans. Ok? Nous savons que Barack Obama était le plus jeune président. Right? Ensuite, il faut être né. Il faut naître aux États-Unis. Ok? Ils ont le ius solis, donc il faut naître aux États-Unis. Et puis, il faut au moins avoir été résident aux États-Unis pour les 14 ans. Donc, si vous voulez le faire, si c'est à 30 ans, à 35 ans, ou, disons même plus tôt, hein, même plus tôt. Mais quand même, il faut déjà savoir que c'est à 35 ans. Donc, si vous voulez déjà commencer à vous soyez sûr que au moins les 14 dernières années, vous ayez résisté de manière permanente aux États-Unis. Ok? Voilà. Et on vous dit ceci. Une fois que vous êtes nommé, vous allez vous installer à Washington DC, dans la célèbre Maison Blanche. Alors, durant cette vidéo, je vais vous donner des détails inédits qui concernent la Maison Blanche. C'est vrai que quand on va visiter souvent là-bas, il y a certains détails qu'on nous donne, peut-être on n'écoute pas bien, mais quand même, ça va vous rafraîchir la mémoire et tout. Et il faut comprendre que le job, ok, d'un président des États-Unis, c'est un job 24, ils disent 24/7. Ça veut dire c'est 24/24, c'est 7/7.
Ce n'est pas comme que le week-end, on se repose avec la famille, non. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alright? C'est-à-dire que tout le temps, vous devez être un rôle modèle. Quand vous dormez, quand vous allez au restaurant, quand vous allez jouer au golf, à tout moment, vous devez être prêt. Vous devez comprendre que vous représentez un pays. Alright? Ok. Donc, c'est également un métier très dangereux. C'est vrai que depuis l'assassinat du président Kennedy, les Américains ont décidé que plus jamais un de leurs présidents ne va mourir assassiné. Donc au niveau de la sécurité, ils sont vraiment big. Il y a beaucoup de sécurité, mais c'est un jeu dangereux, c'est un métier dangereux naturellement. Mais il y a la sécurité, il y a la protection, et puis aussi ils ont leur service secret, ils ont le FBI, ils ont le FBI et CIA, qui sont les services secrets. Donc le président américain est bien protégé. Donc, si vous êtes président, vous serez extrêmement bien protégé et votre famille avec. Alright? Ok. La Maison Blanche. La Maison Blanche que nous voyons tout le temps, voilà. Ok. La Maison Blanche, vous voyez bien que c'est un modèle copié de l'Afrique. C'est un sujet sur lequel je reviendrai naturellement. Alors, la Maison Blanche a 132 chambres. 132 chambres, vous rendez, c'est vaste. Et 132 chambres, 3 cuisines et 37 toilettes. 35, ok? 132 chambres, 3 cuisines et 35 toilettes. Ok. Bon, ici, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà plus ou moins un summary. Le summary, qu'est-ce que c'est? C'est difficile. Je ne retrouve pas la parole en français. Mais c'est pour dire un résumé. Voici un résumé en fait de comment fonctionne le gouvernement aux États-Unis. Beaucoup vivent ici, ne le savent pas. Beaucoup aiment la politique américaine. Quand il s'agit des élections, ils sont intéressés. Donc ça sera un petit rappel mémoire, ok? Donc le gouvernement, comme dans beaucoup de gouvernements d'ailleurs, dans le pays où je viens également, est divisé en 3 branches. On a le pouvoir législatif, ceux qui font les lois. On a le pouvoir exécutif, ceux qui appliquent les lois, et on a le pouvoir judiciaire, ceux qui interprètent la loi. Alright? On a ces 3 pouvoirs. Bon, maintenant, regardez. Dans le pouvoir législatif, ok, nous avons le Congrès, et c'est divisé en 2. On a la Chambre des représentants et le Sénat. On dit souvent les députés. Voilà, la Chambre, voilà, ce sont les députés. En français, ce sont les députés. Donc, ils ont, dans leur Congrès, ils ont les députés et les sénateurs, right? Bon, maintenant, on a la position du président, ok? Formidable. Et c'est un moment où on doit apprendre à copier ce qui est bien. Alright, je vais revenir là-dessus. Ok, on a le président qui s'entoure du vice-président et du cabinet. Il a son cabinet, on va revenir un peu là-dessus. Formidable. Il a son cabinet. Et maintenant, on a le pouvoir judiciaire. Il y a donc la Cour suprême et les autres cours. Ok? Donc voilà comment le pouvoir, le gouvernement est installé, ok, est réparti aux États-Unis. Ok. Il dit ceci, la loi, ok, dit ceci, la constitution, ok, parce que tout le gouvernement, voilà, on a vu la répartition, mais tout ça c'est géré par la constitution. Et la constitution dit c'est un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Chers Africains, écoutons. Ok, donc 4 ans, on a vu Obama, il a fait 4 ans. Et bon, pour ceux qui ont fait de ma génération, là, quand on faisait l'histoire, on a eu, on étudiait l'histoire des États-Unis, ok, la Deuxième Guerre mondiale, right? On parlait de Franklin Delano Roosevelt. Lui, il a fait, celui qui a instauré les plans quinquennaux et tout, lui, il a fait je crois, 5 mandats. Donc 4 mandats. Et il est mort. Voilà. Franklin Delano Roosevelt est mort au pouvoir. Et c'est pour cela que les Américains ont décidé qu'ils vont limiter les mandats à 2 mandats pour éviter et tout que les gens ne décèdent. Parce que voilà, ils ne veulent plus qu'on tue le président, ils veulent plus qu'un président décède en exercice. Donc voilà les dispositions qui sont prises. C'est 2 mandats, de 4 en 4 ans. Franklin Delano, il a fait des choses extraordinaires pour son pays. Il travaillait tellement bien. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes au point où, à chaque fois, il était réélu jusqu'à ce qu'il est mort là-bas. Mais ce n'est pas ce que nous voulons en Afrique. Ok, ça c'était une parenthèse. Ok. Ok, et justement, c'est ça. Donc, quand Franklin, oui, je pense que
Franklin Delano Roosevelt, voilà, il a fait de 32, 36, 40, 44. Et il est mort en 48 et 44. Et il est mort, il est mort durant son 5e mandat, effectivement. Et justement, à partir de là, en 47, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont sorti le 22e Amendment, donc la 22e loi de leur constitution, comme quoi on limite les mandats à 2 mandats. Et ça a été ratifié en 51 et voilà, ça continue jusqu'à présent. Yeah. Une chose qui est très importante et que je souhaiterais que les Africains écoutent très bien, et surtout les enfants. Demain, c'est vous qui allez nous diriger. Donc écoutez ceci. Le président a un salaire. Alors c'est breakdown. C'est formidable de lire, de comprendre. Ok? Vous vous rappelez, il y a un président africain dont certains présidents africains ont des enfants qui viennent en étranger et qui vivent une vie de prestige, ils dépensent beaucoup d'argent. Ça n'existe pas. Un truc comme ça arrive ici aux États-Unis, l'enfant d'un président américain dépense beaucoup d'argent. Ça va être un tollé parce que tu es payé avec l'argent des contribuables. Et on sait, tout Américain connaît le salaire du président. Mais ce sont des choses qu'en Afrique sont des secrets de polichinelle. Donc voilà, écoutez, combien touche le président de la République. Alors, le président de la République est payé 400 000 par an. 400 000 par an. C'est-à-dire que les médecins, les chirurgiens, tout ça, il y a des gens qui touchent plus que le président de la République. Alright? Il y a des gens qui touchent plus que le président de la République des États-Unis. C'est même avec leur boulot, leur profession. Il est payé à 400 000 K. Alright? Ok, ensuite, il reçoit, donc à part son salaire de 400 000, il reçoit 50 000 K. Donc 50 000 dollars pour ses dépenses. Pour ses dépenses. Et en plus, on lui augmente encore 100 000 dollars pour les voyages internationaux. Parce qu'on sait qu'il voyage énormément. Ok? Il y a beaucoup de voyages que le président doit faire. Comme vous voyez souvent les présidents aller en visite dans d'autres pays et autres. C'est pas seulement le président qui voyage. Il a toute une cour qui l'entraîne avec lui comme travail. Comme dans nos rois en Afrique, là, ce sont des cours. Donc justement, il a 100 000 d'argent qu'on lui donne, 100 000 dollars qu'on lui donne justement pour organiser tous les voyages officiels. Pardon. On ne parle pas de partir en vacances avec sa famille parce qu'il a son salaire pour cela. Et puis aussi, il reçoit 19 000 K, donc 19 000 dollars chaque année pour le divertissement. Vous avez vu par exemple quand il s'agissait de Obama, il a organisé une belle soirée où il a invité tous les anciens de la Soul qui sont venus et qui ont visité. C'est aussi une belle méthode aussi d'ouvrir les portes de la Maison Blanche pour que les citoyens puissent entrer, les artistes, ceux qui voilà, entrent et puissent faire des choses. Donc c'était vraiment une soirée formidable. Je crois que je couvrirai ce sujet un jour. C'était vraiment très formidable. Donc c'est ça, ils reçoivent tellement. Voilà ce qu'ils reçoivent. Ok. Donc, le président, c'est pas. Voilà, c'est exactement. Et maintenant, quand tu es président, tu es le président, on dit souvent, vous allez souvent voir dans les journaux POTUS. Donc, P-O-T-U-S. Ça veut dire President of United States. Ok. President of the United States. POTUS. Et maintenant, vous allez entendre la femme, on l'appelle FLOTUS. F-L-O-T-U-S, First Lady, ok, oui, FLOTUS, First Lady of the United States, alright, et maintenant toute la famille, donc vos enfants et autres, vous devenez the first family, la première famille, donc c'est ça, donc vous êtes des modèles. On calque tout sur vous, la manière dont vous éduquez vos enfants, la manière dont vous vous habillez, anyway, je reviendrai sur la question. Et maintenant, voilà, dès que tu es président, tu vis à la Maison Blanche avec ta famille et le président vit au 2e étage. Ok? Et maintenant, là où le président travaille, ils appellent ça Oval Office. On voit souvent ça, c'est juste formidable, voilà. Oval Office. Vraiment, j'encourage énormément les écrivains, les auteurs, les Africains, les gouvernements africains d'écrire des livres comme ça sur leur pays, de faire visiter
la maison, le château présidentiel qui a été construit avec l'argent des contribuables. Donc, faites visiter, c'est pas un sanctuaire. Même dans les sanctuaires, on pénètre tous les jours. On voit en Égypte comment les chercheurs violent les tombes, ils violent les sarcophages, les tombes des rois égyptiens. Donc, c'est pour dire que même le sanctuaire, on y pénètre. Alors, pourquoi ne pas mettre, je sais pas trop, rendre, c'est pas un lieu de occulte, qu'est-ce que j'en sais. Il faut mettre ça à la disposition. Il faut que le peuple visite la Maison Blanche. Les lieux visitables, bien entendu. Bref. Donc, nous savons ici combien touche le président. Maintenant, président as a role model. Le président est un rôle. Donc, quand un président, déjà la femme que le président choisit est un message fort. Ok? On voit des exemples et tout, mais normalement, le président d'un pays africain doit choisir une femme qui est en mesure de le reproduire. Une femme qui est en mesure de le reproduire. Donc, le choix de vos femmes, l'éducation de vos enfants. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, quand vous êtes un président, surtout en Afrique, vous avez beaucoup à faire. Prenez des précepteurs, prenez des enseignants privés. C'est incroyable qu'on ait des enfants des présidents qui ne parlent même pas les 5 langues, les 8 langues. La culture est à la portée. Que vos enfants soient des érudits comme ça, demain, ils pourraient marcher dans vos empreintes. Dans vos empreintes. Donc, il est important d'investir dans l'éducation parce que quand les premiers enfants sont bien éduqués, vous voyez les filles Obama, tout le monde rêvait que ces enfants soient comme ces filles-là, éduquées. Quand elles s'expriment, elle fait un discours, oulala, elle s'exprime tellement bien, elle a de l'étiquette, c'est ce qu'il faut. Donc, on doit investir dans l'éducation de nos enfants. Moi, je vois des familles qui n'ont pas tant qu'un président, mais quand l'enfant rentre de l'école, il y a d'autres répétiteurs qui viennent. Les enfants sont forts, les enfants sont éduqués, les enfants sont des trilingues, des polyglottes. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, les présidents africains, de faire pareil avec nos enfants? Anyway, c'est juste une manière de dire que quand vous avez des possibilités, utilisez-les, utilisez-les, parce que le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait dans l'éducation de nos enfants. Alright. Donc, le président est un rôle. La manière dont la femme du président s'habille inspire les femmes de la nation également. La manière dont elle se coiffe. Parce que quand il y a une sortie, tout le monde regarde la coiffure ou le vêtement. Donc, il faut prendre des femmes exemplaires. Parce qu'elles seront des exemples pour la nation que vous servez. Ok. Bon, maintenant, ici, voilà, on parle des différents titres qu'on attribue au chef de l'État. Il est le commandant en chef de l'armée, il est le chef exécutif du gouvernement, il est le chef administratif, lui, il est le chef des diplomates, il est le head state, ceremonial head state. Comment, je sais pas comment dire ça, mais quand même c'est lui qui préside toutes les, comment dire, les grandes cérémonies, comme aujourd'hui par exemple on est en train de suivre la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde est présidée par le pays qui accueille, la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique est présidée par le président de la République du pays qui accueille la Coupe d'Afrique. Ça fait partie des responsabilités d'un chef de l'État. Bon, maintenant, on a vu dans le pouvoir exécutif, qui est le chef de l'État, on a vu qu'il y a le chef de l'État, il y a le vice-président, il y a le chef de l'État président, il y a le vice-président et il y a le cabinet. De quoi est constitué le cabinet? Laissez-nous. Alors, il y a 16 positions dans le cabinet du président de la République. Alright? Et quand le président est élu, c'est lui qui choisit. Et dans ces 16 positions, il faut aussi travailler avec les gens de l'opposition. Vous comprenez, dans les 16 positions du cabinet, il faut prendre les gens qui sont dans d'autres partis. Donc même dans d'autres partis, des partis de son opposant, quoi, de son rival, voilà. Il peut prendre. Le plus important, c'est de prendre les gens qui vont contribuer à l'édification de la nation. Donc le chef, le cabinet du président, c'est 16 positions. Listen. Déjà, on a déjà le vice-président, right? On a le secrétaire d'État, on a le secrétaire du Trésor, on a le secrétaire de la Défense, on a Attorney General, c'est quoi? C'est un peu comme Attorney, je sais pas comment on dit ça en français, avocat général, non?
juge général, I don't know. Attorney General, donc celui qui est vraiment à la lui. Il lead, c'est lui qui lead, c'est lui qui dirige le département de la justice. Listen, on a le secrétaire de l'intérieur, on a le secrétaire de l'agriculture, on a le secrétaire du commerce, on a le secrétaire du travail, on a le secrétaire de la santé et des services humains, secrétaire, pardon, secrétaire de l'environnement et du développement urbain, secrétaire des transports, secrétaire des énergies, secrétaire de l'éducation, secrétaire des affaires, quand on dit vétérans, ce sont des affaires militaires, on peut dire comme ça, de l'armée, vous qui entrez à l'armée, et maintenant on a le secrétaire de la sécurité nationale. Donc voilà les 16 oppositions qui accompagnent le président de la République. Naturellement, on sait bien qu'on a déjà vu, on a vu le Congrès, on a les députés, on a les sénateurs, on a le président, on a le vice-président, on a son cabinet de 16 oppositions, alright? C'est formidable, parce qu'il est inconcevable qu'un président ne sache pas ce qui est en train de se passer dans son pays. Donc, quand vous voyez là, tous les matins que Dieu a créés, ils se rendent à la Maison Blanche. Ils donnent chaque préposition que j'ai citée là du cabinet, ils disent, ok, au niveau du trésor c'est ceci, au niveau de l'agriculture c'est ceci, au niveau du commerce c'est ceci. C'est comme ça. Donc le président a l'obligation d'être au courant de tout ce qui se passe. Il est inadmissible qu'on dit non, le président travaille et on ne sait pas, ce sont les autres qui travaillent mal. Alors tu travailles mal, on te fait sauter. On a vu avec Trump, non? Il a renvoyé combien de personnes? Si ton travail ne va pas, mais dégage et tu laisses quelqu'un qui veut travailler. Excusez-moi le terme, mais c'est très clair. Si tu ne peux pas faire le travail, laisse un autre enfant de la nation venir mouiller le maillot, comme on le dit, pour travailler pour le pays. Donc voilà comment aux États-Unis c'est fait. Donc c'est simplement formidable. Et quand j'en parle avec des enfants, je suis tellement enthousiaste. Voilà, tu vois, vous voyez là, le président, il y a des constructions en train d'être faites, il fait une visite officielle là, rapidement et tout. Imaginez par exemple, on est en train de construire un hôpital, du jour au lendemain comme ça, il dit, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, allons voir les constructions. Il arrive comme ça, sur le plan là on construit. Si même le contremaître voulait voler le ciment, et qui tournait peut-être un camion de sable avec un sac de ciment, le gars sera obligé de bien faire, parce que c'est que quand on va terminer, le président va venir visiter. Et si ça se gâte, ça va cuire sur moi. Donc c'est-à-dire que, voilà, quand le président fait une visite comme ça, même les travailleurs, c'est bon pour le moral. Les travailleurs sont galvanisés et ils font bien leur travail. Alright? Donc c'est un peu ça, c'est extrêmement important. Donc, c'était un peu ça. C'est un leader global, voilà. Bon, maintenant, ce qui est plus important quand on parle avec les enfants, est-ce que tu veux être président de la République? Ok, il a répondu oui aux 3 questions, c'est-à-dire, il est un leader, maman, je suis un leader, maman, j'aime faire les discours publics, j'aime parler en public, et aussi, je suis à l'aise, je me sens très à l'aise avec les gens de différentes cultures, de différents backgrounds qui viennent de tous les pays, carrément, je suis à l'aise. Alors, ok, mon fils, tu vas alors à terre à 35 ans, mais en attendant, il faut s'y prendre tôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que tu n'atteignes donc 35 ans, il faut déjà commencer à t'impliquer. C'est ce que le président Obama disait à l'époque. Commencez déjà, même au niveau de l'école, en classe, quand on cherche le chef de classe, pose ta candidature. Va devant, tu parles et tu expliques pourquoi est-ce que tes camarades devraient te choisir comme chef de classe. Ce n'est pas une question de partager les beignets. Non, laissons la corruption. Dis pourquoi tu penses que, en étant chef de classe, tes camarades vont s'améliorer, la classe sera toujours propre, on va toujours parler doucement, il n'y aura pas de désordre, les autres seront concentrés parce que tu te mets à la disposition. S'il y a un camarade qui ne comprend pas son exercice de mathématiques, tu es prêt à l'aider. Voilà les discussions qu'il faut faire. Voilà les thèmes qu'il faut faire. Je suis chef de classe, je vais proposer que nous créions un groupe WhatsApp pour tous les élèves de la classe où on peut échanger respectueusement. Dans ce groupe, on partage uniquement les choses qui ont trait à notre éducation à l'école. Donc, on partage les idées. Si on veut peut-être faire une tontine,
dans la salle de classe, cotiser de l'argent pour peut-être organiser une fête à la fin de l'année. C'est dans le groupe WhatsApp qu'on va en parler. Si peut-être pour les examens, il y a les gens qui ne comprennent pas, on peut s'arranger pour travailler ensemble après les classes pour aider ceux qui ne comprennent pas à comprendre. Donc c'est comme ça. Quand tu dis que tu veux être chef de classe, voilà les idées que tu vas donner. Que quand je serai chef de classe, la dernière note dans cette classe sera 12 sur 20. Pourquoi? Parce que voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que vous devez vous organiser. Donc, commençons dans la salle de classe. Votre réputation va s'étendre. Demain, vous pouvez être le président de la coopérative des étudiants. Donc, quand il y a les conseils de discipline, vous allez siéger et dire, ok, cet élève a fait ceci, il a fait cela, mais j'ai causé avec lui. C'est un gars qui est très intelligent. Il a eu telle moyenne au premier trimestre, telle moyenne au deuxième trimestre. Peut-être il s'est comporté comme ça, peut-être parce qu'il traverse des moments difficiles, peut-être à la maison. Ce sont des choses, en causant avec lui, il m'a fait comprendre qu'à la maison, peut-être il est menacé, il subit des sévices. Et c'est comme ça qu'on détecte même les enfants qui subissent des sévices. À la maison, il subit des sévices, ou peut-être, voilà, ses parents sont en train de divorcer, ou peut-être ses parents se chamaillent tout le temps, ou peut-être, voilà. Et c'est la raison pour laquelle il a perdu le contrôle, il s'est mal comporté et tout. Voilà ce que le chef de l'État, donc le chef des représentants des étudiants va dire. Ce n'est pas que tu vas aller t'asseoir là-bas quand les proviseurs vont dire, il doit être renvoyé. Tu sais, ok, exprime-toi. Que s'il vous plaît, voilà ce que j'ai fait. J'ai causé avec lui pour préparer mes notes pour venir à cette réunion. Et voilà ce qu'il m'a dit, les difficultés qu'il rencontre. Je lui ai demandé si les choses étaient à refaire, qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est comme ça qu'on ramène. Parce que renvoyer les enfants des écoles, ce n'est pas ça la solution. On doit également travailler dans la récupération de l'enfant, c'est possible. Les enfants, c'est notre futur. Alright. Donc quand tu dis que tu veux devenir président des représentants des étudiants, voilà le genre de choses. Quand les étudiants, tu vas et tout, ok, quelles sont vos difficultés? Tu peux faire voilà un questionnaire Google. Peut-être dans toutes les salles de classe, ils ont le groupe WhatsApp et tu as un groupe avec tous les présidents de chaque classe. Ce qui fait que quand tu veux conduire peut-être comment on appelle ça, tu veux conduire un sondage, par exemple, un questionnaire. Tu veux faire un questionnaire pour savoir quelles sont les difficultés, qu'est-ce que vous voudrez. Le questionnaire est anonyme, tu peux le faire de manière anonyme. Alors, tu conçois ton questionnaire sur Google Doc, tu le partages dans le groupe avec lequel tu es avec tous les présidents des classes. Les présidents des classes partagent le lien du questionnaire avec tous les membres de leur classe. Et c'est comme ça que l'information évolue. C'est comme ça qu'on protège les classes. On évite la drogue. Il y a le problème de drogue. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous êtes contacté? Voilà comment on met en place des stratégies pour neutraliser ce qui veut détruire la jeunesse de notre pays. Pour retirer la drogue en milieu scolaire. Pour sensibiliser les jeunes sur l'alcool. Donc voilà les travaux. Tu veux être président, tu t'es lancé en politique, il faut commencer là où tu es, en salle de classe, dans ta salle de classe, voilà où il faut commencer. Là, c'était un exemple. Donc, il dit ceci. Tu commences déjà à vouloir être chef de classe, tu mets les idées, tu sors des idées. Bon, là, je parle comme ça en l'air, mais je suis sûr que ces exemples que je donne puissent également vous intéresser. Si vous avez d'autres exemples, priez de les mettre en commentaire parce que ici, je souhaite aider la jeunesse, je souhaite aider. Ok. Et maintenant, c'est ça. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous comprenez comment le système fonctionne. Alright? Le système peut être déjà établi pour encourager la fainéantise. Le système peut être établi pour encourager, pour décourager la méritocratie. Mais en fonction des valeurs que vous avez dans le cœur. Faites ce qui est bien. Le système a été fabriqué par les hommes. Le système peut être détruit par les hommes et refabriqué, modifié par les hommes. Alors soyez l'un de ces gens qui viennent et qui changent le système. Que c'était fait comme ça avant. Maintenant, là, je vous dis donc ceci. Ensemble, nous avons fait les choses différemment pour avoir de meilleurs résultats. Trust me, faites-moi confiance. Alright, c'est ça un leader. C'est ça un leader. Ok. Donc, voilà, il faut aussi faire le volontariat. Donc, en tant que peut-être chef de classe, imaginez un chef de classe qui dit, ok les gars, je décide que chaque jour, quand les classes finissent, chacun ramasse les bouts de papier qui traînent au niveau de son banc.
Et ensuite, on s'assure qu'on laisse la classe propre. Parce que quand vous arrivez le lendemain et que la classe est propre, ça vous prédispose même déjà psychologiquement pour recevoir les enseignements. Ok? Donc voilà les choses que vous pouvez savoir. Donc le volontariat, allez même dans les classes, si vous êtes en troisième, allez même dans les classes des élèves de sixième, faire ce genre de volontariat. Vous n'avez pas besoin d'être payé pour cela. Ramasser les bouts de papier, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes. On est 3, 4, 5, 6 là, on fait ça rapidement. On dit que toi, tu gères le couloir là, on ramasse ça rapidement. Il faut vivre une vie of purpose. On ne va pas toujours attendre d'être payé pour faire les choses. Faisons les choses pour nous-mêmes. Ok? Faisons les choses pour nous-mêmes. Aimons la propreté, aimons la discipline, aimons l'hygiène. Aimons ces choses-là. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc voilà plus ou moins dans ce livre, c'est vraiment formidable. Je conseille ceux qui sont peut-être dans d'autres pays, c'est sûr qu'il y a ces versions-là et tout. Vous pouvez les prendre pour enfants, ce n'est pas pour enfants, vous lisez pour adultes, vous adaptez et vous partagez avec vos enfants, juste pour leur faire comprendre que au lieu de rester se lamenter, alors qu'est-ce qu'il en... Alors, si tu étais alors partie de la solution, ok, il y a un problème. Les classes sont sales, ok, on a constaté qu'il y a le problème. Action, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment tu décides de faire partie? Ok? On est à l'heure du digital, vous avez les groupes WhatsApp, organisez-vous, faites les choses, faites le travail, venez partager avec moi pour que je puisse être contente, ok? Et pour que ça puisse également inspirer d'autres personnes. Hein? On dit non, les élèves de telle classe, leur classe est toujours propre. Quand le professeur arrive, il est content. Ok? Vous pouvez faire une petite caisse là, vous cotisez, même 25, vous achetez à 25 francs, et si c'est une classe et tout, vous prenez l'argent que vous avez acheté, vous achetez comment dire, un déodorisant et les trucs pour nettoyer la table. Ça sont les initiatives du chef de classe. Quand maintenant, quand le matin avant d'arriver, on désigne par banc, on dit toi le banc, la qui commence, elle vient, allez, elle met ou c'est la jarre, ou c'est de l'eau avec du pars, ce que vous avez en fonction de vos possibilités, vous nettoyez bien la table du professeur, vous vous assurez qu'il n'y ait aucune écriture, la craie là, tout. Quand le professeur entre, il s'assoit, il est à l'aise, vous parfumez un peu, il est à l'aise. Il finit le cours, il part. La deuxième qui est sur le banc, on avait pris au premier banc, il a déjà fait la deuxième part, elle efface rapidement le tableau, elle prend encore et tout, on pulvérise, on nettoie la table du professeur et tout, il arrive, il est à l'aise, même la manière dont il va vous parler, il va dire, oh, j'ai des élèves qui ont à cœur mon bien-être, oh, les mathématiques là vont entrer dans leur tête. C'est ça. Donc, au fur et à mesure, donc, chaque fois qu'un professeur arrive, il faut que la classe soit, c'est comme si c'est une nouvelle classe. Et c'est possible, les jeunes. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. À mon époque, moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas. Ce que j'ai trouvé avant ne m'ont pas dit que ça se faisait comme ça. Mais vous pouvez le faire. Il faut reconstruire la relation entre l'élève et le professeur. Il faut reconstruire la relation entre le maître et l'écolier. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire maintenant. Donc, montrer cette appréciation. Que le professeur arrive comme ça, la table déjà nettoyée, il regarde comme s'il n'y a pas de papier qui traîne n'importe où. Il s'assoit et tout. Et il vous donne le cours. Il sera même plus patient parce qu'il va regarder, oh, les élèves si ont à cœur mon bien-être, alors je vais leur donner, je vais make sure qu'ils comprennent, je vais m'assurer qu'ils comprennent ce que je suis venu leur donner aujourd'hui en termes de connaissances. Donc voilà un peu, être un président, vous avez vu ici dans ce livre-là, ils font rêver les enfants. Ils font rêver les enfants. Ils break down. Ok, d'accord, voilà, c'est un métier. C'est un métier qui a ses risques et tout. Et bon, avec le temps, je vais couvrir d'autres métiers, d'autres corps de métiers. Et je veux croire que ces différentes informations pourront vous édifier à voir les choses différemment. Et voilà, c'est très important de connaître la loi du pays dans lequel on vit. C'est très important d'enseigner à l'enfant qu'il n'a pas de limites. Nous, on avait des limites, mais ça, c'est une autre génération. Donc, partageons ce type de connaissances avec eux. Vous pouvez le faire comme être président de la France, comme être président de la Bulgarie, dans tous les pays où vous résidez. Prenez ces informations-là et mettez-les à la portée de vos enfants. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez faire peut-être une comparaison. Ok, regarde, pour être président dans mon pays d'origine, il faut ta. Par contre, il faut être président ici dans le pays où tu es né. Voilà. Donc, tu vois que vous comparez. Et plus vous comparez les deux systèmes, vous les comprenez mieux. Ok, donc c'était la contribution pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une prochaine vidéo.